Alors on se retrouve sur cette dernière journée au Météor, donc pour vous c'est déjà la deuxième vidéo, pour nous c'est notre quatrième journée. J'ai fait une petite vidéo hier, franchement c'était plutôt cool. Je reviens sur le fait qu'on a du mauvais temps encore aujourd'hui, ça c'est un peu dommage, on espérait vraiment avoir plus de soleil. On croise les doigts pour que cet après-midi il y en ait un peu plus. Là c'est compliqué. Et le but ce serait d'avoir des rayons de soleil cet après-midi. Hier on en a eu un petit peu le soir après notre randonnée, on était content, il y a eu un petit rayon de soleil vers 14h, 15h je sais plus. C'était sympathique. Là on va essayer d'en avoir un peu plus, on va changer de randonnée, on va passer directement depuis la petite ville de Kalambaka directement dans les Météors, on va traverser. Et ça va être sympathique je pense, tout en espérant d'avoir des points de vue ensoleillés, et ce serait bien qu'on fasse des monastères pour qu'on ait retiré l'argent. On a déjà un petit peu grimpé dans la petite ville de Kalambaka. Et là, on arrive devant le début de notre parcours. Alors là je filme tout droit, vous voyez que ça monte un peu quand même. Et un peu c'est rien de le dire, il y a une petite dame qui le fait, donc normalement on est capable de le faire. Et aujourd'hui on va rester vraiment tout en haut tout le temps. On va pas redescendre. On sera bien. Mais ça picote là, les montées. Et du coup on est sur le début de notre rando officiellement. Toujours avec des chats. Alors toujours accompagné de notre petit chat, je vais vous donner une petite anecdote sur les météores. Alors dans la mythologie locale, les météores ce seraient des roches tombées des cieux pour les locaux, afin qu'ils puissent aller prier les dieux en fait. Et on pense en tout cas, c'est à l'avis des locaux, que ce serait pour ça qu'il y ait des monastères qui se seraient érigés en haut de ces pitons rocheux. Et voilà, donc c'est trop cool. Donc ça permettrait du coup aux personnes de prier les dieux et ce serait tombé des cieux. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça du coup des météores, tout simplement. Et pour continuer dans cette petite anecdote d'ailleurs, les météores, donc les pitons rocheux que vous voyez là, ou même les morceaux de falaise qui sont là, en fait c'est un mixte de galets d'énormes, des très très gros galets et du sable. Alors je sais pas de quand ça date, hein, mais je pense d'il y a un bon moment. Et en gros c'est un bras de mer de la mer de Thessalonique qui, enfin c'est de ce que j'ai lu, hein, qui se serait englouti du coup dans cette partie là de la région, qui aurait du coup laissé des galets et du sable, qui aurait permis du coup de faire des gros morceaux de falaise. Et avec le temps, bon, la mer s'est retirée, il y a eu beaucoup d'érosion et c'est ce qui a créé du coup ces pitons rocheux tout simplement. Et c'est entre le 14e et le 15e siècle qu'il y a d'abord eu des premiers, qu'on appelle ça, j'ai plus le nom, les monastères qui se sont du coup construits sur ces pitons rocheux afin de pouvoir du coup prier les dieux de plus près. Et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais du coup voilà, c'est pour ça que de base il y a des monastères là-haut, et c'est comme ça que s'est formé du coup les pitons rocheux des météores tout simplement. Bon, on a fait tomber le pull, parce qu'il fait vraiment chaud en marchant. Et je fais cette petite vidéo là, pour vous dire que hier, du coup, on a on est allé jusqu'au monastère de Varlam. Donc comme je disais hier, il y a 6 monastères encore en activité. Il y en a qui ont fermé pendant une certaine période, puis qui ont réouvert. Mais là, actuellement, il y en a 6 en activité. Et il y en a un 7e qui ouvre temporairement à certains moments pour des visites guidées seulement. Donc voilà, si vous voulez faire des monastères au Météor, c'est possible. Juste, il n'y en aura pas beaucoup. Après, ils sont assez dispersés, et si vous faites de la rando, franchement, vous en avez pour 3 jours au moins facile à tout faire et faire un peu toutes les randos, je pense. Et si vous faites en voiture, je pense qu'en une journée, limite, vous pouvez tout faire quasiment, parce que c'est quand même un petit site, les Météors, c'est pas gigantesque quand on est en voiture et qu'on fait sur les routes, je pense. Ouh. Mais voilà, donc on a fait le monastère de Varlam, nous, qui était sympa. Et on va en faire d'autres aujourd'hui, normalement, qu'on va visiter. Donc je sais pas lesquels encore, mais ce sera sympa. Et le cadre est juste vraiment trop cool, quoi. Mais on a chaud.
Et on est fatigué. Alors et là, on vient de faire un état des lieux de la randonnée sur Komoot. On va faire des pentes à 26 degrés. Donc moi, bon, je trouve que ça va, c'était dur, mais ça va. Et toi, t'as moins apprécié. Parce que le truc, c'est que notre randonnée, nous, elle va pas s'arrêter là. Parce que. Alors, je vous embête, je regarde juste mon chemin parce que là, c'est pentu. C'est juste qu'en fait, on a décidé avec elle de faire une double randonnée. Alors, je m'explique. On fait d'abord un bon gros bout de randonnée un peu hard de la première randonnée qu'on rattrape à peu près sur une deuxième randonnée pour en fait avoir un pendu assez cool. C'était à gauche ou c'était là? Je pense que de toute façon ça rattrape à gauche je crois après. Et du coup au final on aura un bon point de vue mais ça va grimper très sec. Et tout à l'heure on avait comme point de référence une grosse cavité dans une grotte et je pense qu'on arrive à cette hauteur là. Là je pourrais pas vous filmer, il y a trop de branches devant nous, hein. C'est un peu pas représentatif de la hauteur. Mais on a tellement bien grimpé et ça va faire que continuer. Comme je vous ai montré qu'on a vraiment bien grimpé, on va arriver bientôt à la hauteur d'un monastère. C'est assez extra franchement. Du coup il y a la cavité qu'on voyait qu'on était tout en bas là. On la voyait de très loin, là on est à sa hauteur. On a vraiment bien grimpé. Vous avez vu qu'on a une vue vraiment globale sur la vallée. Le monastère se trouve juste ici. Il y a déjà des gens autour, donc je suppose qu'ils sont venus en voiture, voilà. Nous on a croisé des randonneurs, ils nous ont foutu un peu le seum. Ils sont montés, ils nous ont dépassés. Et là on les avait croisés en redescente. Alors soit ils ont déjà visité le monastère, ils sont déjà repartis, ils sont beaucoup trop rapides. Soit je sais pas, ils ont monté pour le kiff ou j'en ai aucune idée mais trop efficace. Et là je vois même une voiture blanche là-bas là, je sais pas si vous voyez bien. À mon avis il y a des spots sympathiques là-haut et j'aimerais bien sortir le drone tout à l'heure. Du coup pour vous donner un ordre d'idée, nous on était tout en bas là-bas, là, sur ce petit chemin là, ici. Et on est parti de tout en bas là-haut. Et on a vraiment toute une vue sur tout ça. Il y a aussi un autre monastère qu'on va aller faire, je pense tout à l'heure, qui est là-bas. Qui est un des monastères les plus connus à mon avis, alors j'ai pas les noms. Mais c'est très cool. Et j'ai trop hâte de voir tout ça et de sortir le drone aussi, ça va être très cool. Bon, comme vous pouvez le voir, on a un temps de fou, ça fait trop plaisir.
on a eu ce qu'on espérait, c'est-à-dire le soleil, le ciel bleu. Il y aura encore des nuages franchement, hein, mais on a des très belles éclaircies. Là-bas vous avez une montagne qui est trop belle, qui se dévoile sous ce beau temps. J'ai pu faire des petits plans au drone très sympathiques, donc je suis très content de moi. Je fais attention au bus, oui, pas de soucis. Non, c'est de ce côté. Et il y a plein de choses à voir, donc je ressortirai le drone. Là il est à charger pour l'instant, et on continue tout simplement. Donc là on est devant un monastère, un autre monastère. On a marché quoi, une centaine de mètres, 200 mètres même pas, à côté d'un autre monastère du coup qui est lui aussi en activité, un monastère dédié aux sœurs cette fois-ci. Et là ça va être le moment un peu coup de gueule après avoir fait des plans de fou. Je suis trop content. Il y a trop de bus, il y a trop de touristes, c'est horrible vraiment. Nous on a marché avec elle là depuis le début, une bonne heure depuis le... comment ça s'appelle, depuis la ville. Le truc c'est qu'on se retrouve avec vraiment beaucoup de monde, il y a des bus, il y a... Juste là, il y a 2 ou 3 bus de touristes et encore ça tourne. Donc là, vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde à l'entrée. Je sais pas si vous le verrez bien à la GoPro, mais il y a la queue carrément à l'entrée du monastère. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu débile en fait. Genre vraiment, c'est trop. Donc ça gâche un peu le côté nature de l'endroit, mais sinon c'est très sympa. Le lieu est juste magnifique et je comprends qu'il y ait beaucoup de touristes du coup, parce que c'est beau, mais d'un côté, c'est frustrant de pas être tout seul malgré la marche qu'on a fait. Enfin bref. J'espère qu'on va s'aventurer et s'enfoncer un peu plus dans la nature après, parce que là c'est vrai que c'est un peu désillusoire. On voit toute cette nature, tout ce paysage juste exceptionnel, hein, voilà, avec cette vue de folie. Hein. Là vous avez carrément une montagne qui est là-bas, c'est juste trop beau. Mais c'est vrai que ce côté un peu sur-tourisme est un peu, ça gâche un peu le truc. Quand je disais sur le tourisme, je mentais pas vraiment, parce que franchement la route elle est là, les gens ils sont garés sur la route. Il n'y a même pas assez de place pour tout le monde en fait. Bon, avec Ella on s'est arrêté pour manger. On est sur un spot assez sympathique parce qu'on n'est pas loin de la route, donc le chemin qu'on doit prendre après. On est à la fois tout seul parce qu'on est sur une petite colline cachée de tous, avec une vue sur les météores et sur la fameuse photo des météores. Si vous tapez météores sur YouTube, j'allais dire, sur internet, vous tomberez sûrement automatiquement sur une photo avec les 2-3 monastères et tous les pitons rocheux là-bas. Donc on a ça en vue. On a aussi tout un paysage avec les montagnes. On est très bien. Moi j'ai nos petits sandwichs tranquillement. On va repartir après sous le soleil et ça fait très plaisir. Et d'ailleurs j'ai croisé 2 personnes que j'ai pris en photo avec le drone. Enfin vous avez sûrement dû voir déjà les plans que j'ai pris au drone. Donc je vais je pense marquer le pseudo de la personne que j'ai pris en photo, parce que du coup je suis allé voir et ils vont prendre en photo, enfin ils vont prendre les photos que j'ai fait d'eux, donc c'est trop cool. Et c'était super sympa. Donc voilà, donc ça faisait plaisir d'avoir une petite rencontre sympathique suite au plan de drone. Et on va ensuite reprendre du coup avec d'autres plans, je pense, au niveau des monastères là-bas, qu'on va sûrement visiter d'ailleurs, parce qu'ils ont l'air très cool. C'est pas sûr, ça dépendra de la tenue, puisque là elle doit mettre une jupe et c'est un peu pénible. On verra bien ce qu'on fait. En tout cas pour l'instant on se pose, on profite du soleil et c'est trop cool.
Alors, on se retrouve, on a continué de marcher jusqu'à un point de vue sympathique. Alors là, on est juste avant, et c'est déjà très très cool la vue. Vous avez le monastère qu'on a fait juste avant qui se trouve sur la gauche. Vous avez du coup des météores à droite et la vue sur Kalambaka ici qui est très sympa. Mais comme vous pouvez le voir, il y a toute la partie ciel qui s'est couverte. Ils annoncent un peu plus à 15 h. On espère que ce sera pas trop couvert. On va pouvoir profiter encore un peu. Là-bas, il y a des gens qui sont sur le point de vue. On va aller faire ça juste après. Mais je vais m'arrêter pour vous montrer ça parce que c'est vraiment trop beau. Du coup, on se retrouve pour cette fin de vidéo. On est... alors, je le savais pas, mais en fait, le monastère qui est là, le monastère si connu, celui qui est juste ici, c'est celui sur lequel on a grimpé hier, c'est le monastère de Varlam. Donc ça fait très plaisir d'y être allé, en tout cas jusqu'à ses portes. Là, il est encore visitable, mais on n'a pas spécialement envie de le faire. On a déjà fait un tout à l'heure, je pense que c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Et puis, pas envie de remarcher jusque là-bas, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc on a fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire dans les météores, je pense. On avait rencontré un gars quand on était au Mont Olympe qui nous avait dit bah les météores c'est tout petit en fait, c'est très... Enfin quand c'est du point de vue d'un photographe ou quoi, qu'on voit les photos sur Instagram, forcément on voit la chose de l'œil du photographe et on a l'impression que c'est gigantesque partout. Et en effet quand il nous disait qu'on était sur la route, ça nous paraît minuscule. C'est vrai que là on est sur la route depuis tout à l'heure et on se rend compte que c'est pas super grand, mais du coup quand on est dedans, quand on fait de la rando, c'est gigantesque. Il y a un peu cet entre-deux là, donc c'est vrai que si vous venez qu'en voiture, c'est rapidement, enfin en 1 ou 2 journées c'est plié. Si vous venez à pied et faire des randos et tout, je pense que vous pouvez avoir pour 3 à 4 jours facile honnêtement. Enfin il y a de quoi faire, il faut juste qu'il fasse beau et ça c'est pas forcément gagné. Là aujourd'hui on a eu beaucoup de chance, on a eu un peu de soleil, là il refait gris, il va repleuvoir. Donc c'est pour ça que je vais pas sortir beaucoup plus longtemps que ça. Mais du coup on a déjà fait le monastère de Varlam qui est là-bas. Et il y a le monastère de... je sais pas le nom du monastère qui est derrière. Mais toute cette partie là du coup on l'a faite hier, sans savoir que c'était cette partie là. Et on a fait l'autre partie, donc la partie gauche aujourd'hui. Donc c'était très cool. C'était un endroit juste merveilleux. En plus il y a des montagnes et tout en fond là-bas, donc dans toute cette zone là-bas. C'est vraiment très beau. Ça fait très plaisir. Et puis voilà, donc si vous voulez le faire je vous le conseille. Franchement c'est un endroit à visiter. C'est très sympa. C'est riche un petit peu en histoire quand même. Et très accessible que ce soit à pied ou en voiture. Enfin il y a beaucoup d'accès route et de parking. Peut-être trop à mon goût, mais voilà. Mais à pied en tout cas c'est super faisable, c'est super sympa, il y a des randos qui sont super cool. Donc voilà, donc on va se laisser là-dessus. C'était un trop bon point les météores. On est trop content de l'avoir fait je pense. Et la suite de la Grèce nous réserve que de bonnes surprises j'ai l'impression. Donc on va continuer comme ça. Le prochain indice pour la prochaine vidéo je vous le dis pas trop, mais on va vers le sud, je vous en dis pas beaucoup plus, voilà. C'est pas Athènes, si vous me demandez c'est pas Athènes. Mais on va un peu plus dans le sud encore. Et ce coup-ci on sera pas dans la nature, on sera dans une ville. Voilà, donc j'en dis pas beaucoup plus. On se laisse là et on se dit à la prochaine. Et les vidéos sortent en différé, donc ne dites pas allez là parce que c'est déjà trop tard, on est déjà plus là. Voilà. En tout cas, à la prochaine.